Salut, bienvenue sur le Max Academy, c'est Joe. Bienvenue sur la deuxième partie de la vidéo sur les Basic Operators. On est toujours dans la famille de vidéos des Shell Scripting. Et là, je vais te montrer comment comment comparer deux textes. Donc, dans la première vidéo, j'ai parlé des arithmétiques opérateurs, des relational opérateurs et des boolean opérateurs. Et là, on va faire les strings et les file opérateurs. Donc, c'est parti. Comment tu peux comparer deux strings? Un string, en anglais, si je te dis, c'est un texte, ok? Un mot, des lettres. C'est ça un string. Un string, c'est un ensemble de lettres, donc un mot. Donc là, ma variable, elle est égale à 20 et ma variable b est égale à 20 aussi. Mais ce qu'on veut faire, c'est que on veut comparer des mots. Ok. Donc je mets test 1, 2, 3. Pourquoi? Je vais te donner un exemple concret qui va te rafraîchir la mémoire dans quelles conditions on aura envie de comparer deux mots au lieu de comparer deux chiffres ou deux nombres. Dans la condition où si quand tu veux rentrer sur ton compte Facebook ou sur ton compte Instagram ou par exemple sur ta boîte mail, tu dois en général mettre un nom d'utilisateur et un mot de passe. Ok. Prends le cas que ton mot de passe que tu as tapé, c'est la lettre A. Et le mot de passe que nous avons, bon, imaginons que je travaille pour Facebook, hein. Le mot de passe que nous avons dans notre base de données pour l'utilisateur, le nom d'utilisateur que tu as entré, est test 1, 2, 3 aussi. Okay. Donc dans ces cas-là, il faut une fonction comme ça, il faut un if statement comme ça, qui dit si A, le mot de passe que l'utilisateur a rentré dans le système est égal à B, donc permet à cet utilisateur envoie cet utilisateur vers sa page Facebook. Okay, c'est la page de son compte. Par contre, si les mots de passe ne sont pas identiques, envoie-lui un message en lui disant il y a une erreur avec le mot de passe invalide. Okay. Mais dans ce cas-là, c'est pas dans le cas présent de cette vidéo, j'ai juste mis echo true, vrai, si tu traduis en anglais, et echo faux, donc false, si tu traduis faux en anglais. Okay. Mais dans une vraie application, il y aura plus de choses ici, okay, à l'intérieur de den. Bon, maintenant, la chose que je voulais te montrer, c'est que il y a les opérateurs que tu utilises, qu'on a utilisé pour comparer deux chiffres ne sont pas les mêmes pour comparer deux strings. Ok? Deux strings. Parce que c'est pas du tout pareil. Si j'essaie d'utiliser égal like this, donc hyphen EQ, et j'exécute mon script, je m'attends à avoir une erreur. Ok? Et là, ça te demande, ce n'est pas un chiffre. Donc le basic opérateur que j'ai utilisé, -EQ, ce n'est pas valide pour les lettres et les mots. À la différence aussi, une chose que je voulais souligner, pour les chiffres, tu as bien vu, j'avais pas mis de double quote ici. Quand c'est un chiffre, tu peux juste mettre le nombre, le chiffre directement. Mais quand c'est du texte, il faut toujours les encadrer par le double quote. Okay? Donc maintenant, on va vérifier. On va utiliser le bon operators. Okay, qui est pour voir si deux textes sont égaux, tout simplement égal. Je sors, bon, on voit bien que c'est parfaitement égal. Hop. Je run mon script. Bingo, ça fonctionne. Je réouvre mon script. Et là, il a une autre chose que j'aimerais souligner. Je ne vais pas arrêter de le répéter dans toutes mes vidéos. Linux est case sensitive. Okay, ce qu'on appelle case sensitive. Dans les deux cas, il y a écrit la même chose. Test 1, 2, 3 et test 1, 2, 3. Mais sauf que les majuscules, là, il y a une majuscule et là, il n'y a pas de majuscule. Dans Windows, en général, il n'y a pas de problème. Mais dans Linux, c'est totalement un différent string. Donc là, si j'exécute mon script, hop, ça me met faux parce que les deux textes sont différents. Ok, donc surtout ne pas oublier cela. Ok,
Donc, il faut exactement, même au niveau des majuscules, des espaces, il faut que tout soit exactement pareil. OK? Donc, c'est surtout plus important pour les mots de passe. Alors, bon, je ne vais pas tout montrer. Égal, on l'a fait. N'est pas égal. Là, ça, c'est quelque chose de très intéressant. Ça c'est pour vérifier si le string que tu as mis dans ta variable est empty ou not, est vide ou pas. OK? Donc, si si ton texte ici, la valeur de la variable A, il y a du contenu dedans, donc cette condition va te dire vrai. Si par contre, cette variable est vide, ça va te mettre faux. Donc, on va tester ça rapidement. Vrai. Via script. Et là, pourquoi? Dans quel cas? Bon, dans le cas, si tu mets ton mot de passe, tu mets juste le nom de l'utilisateur. Et je te donne un exemple, hein, très simple. Tu mets juste le mot d'utilisateur, le nom d'utilisateur, mais tu ne mets pas de mot de passe et tu appuies Entrée. Ben, ça peut te mettre un message différent que si tu avais mis un mauvais mot de passe. Okay? Au lieu de te dire que ton mot de passe est erroné, ça va te mettre, voilà, faux, ça va te mettre, par exemple, vous n'avez rien mis dans la case mot de passe. Veuillez mettre votre mot de passe. Veuillez taper votre mot de passe. Donc voilà. Voilà comment on fait les prises de décision dans un script Linux grâce au basic opérateur et au if statement. Donc voilà, là c'est vide, ça m'a mis faux. Et quand il y avait des données dedans, ça m'a mis true, vrai. Alors, pour conclure, pour finir, ok, on va faire les file test opérateurs. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est hyper simple. En gros, une variable peut avoir différents types de données. Peut avoir des chiffres, des nombres, peut avoir du texte, peut avoir une commande. Une commande peut être à l'intérieur d'une variable. Comment je vais faire? S. Ok, c'est possible. Avec ça, comme ça. Mais ça, c'est un peu plus avancé. Hein. Comme ça, c'est un peu plus avancé. Et une variable peut aussi avoir un fichier. Tu peux lui envoyer un fichier dans une variable. Mais pour ça, ce qu'on va faire, on va faire un truc un peu plus compliqué. Là, je t'envoie vers ma vidéo qui sont sur les arguments et les paramètres, pour comprendre cela. Mais on va le faire ici. OK? Donc, je mets S1 égale A égale $sign A. OK? Et là, on va faire le premier opérateur. On va tester si c'est un file. Donc, je vais passer un file dans mon script et je vais tester si c'est un file. OK? Donc, voilà. S1. Maintenant, S1, c'est quoi? Là. Quand j'exécute mon script. Donc, on est où là? On est ls. Dans où je suis, il y a un file qui s'appelle file1 et il y a un directory qui s'appelle dir1. Quand j'exécute mon script, je peux passer à l'intérieur de mon script un argument. Okay? Donc l'argument, c'est file1. OK? Quand j'appuie Entrée, l'argument va se caser, ce fichier-là va se caser au niveau de la variable A. Donc j'entre. Donc voilà, le test c'était de tester si le S1 est un file. Et là, si je mets dir1, entrée, faux. Donc ce n'est pas un file. Alors, script. Donc tu peux faire la même chose. Si tu remplaces le F par un D, ça te teste si c'est un directory. X, ça te teste si c'est un script. Et E, ça te teste si ce file existe. On arrive bientôt aux 10 minutes. Je vais couper la vidéo. On arrive à la fin parce que j'aimerais pas que les vidéos soient un peu trop longues. Donc voilà, va pratiquer. Je t'invite vraiment à pratiquer. Refais toutes les commandes que j'ai faites. Refais et crée le même script que j'ai créé. Et tout ira bien. Merci, je te vois à la prochaine vidéo. Ciao.